Quelles sont les indications du laser vaginal en pelvipérinéologie? Eh bien, je vais répondre immédiatement à cette question. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus et à cliquer sur la cloche sur cet écran pour recevoir nos notifications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris au sein du Centre Urologie Paris-Opéra. Alors aujourd'hui, je vais parler avec vous du laser en pelvipérinéologie, donc pour traiter la paroi vaginale. Quelles sont les indications du laser à l'heure actuelle? En fait, ce traitement est apparu il y a environ 5 à 6 ans maintenant, initialement uniquement avec un certain type de laser qu'on appelle CO2, c'est la technologie qui est derrière la machine, et puis plus récemment, avec des lasers de deuxième génération qu'on appelle des lasers erbium. C'est également le cristal qui fournit l'énergie laser. Il y a 3 ou 4 grandes indications du laser en pelvipérinéologie. La première indication, celle pour laquelle ça a été développé, ce sont les indications dites de traitement de la sécheresse vaginale, notamment et surtout lorsqu'il y a une contre-indication ou un non-souhait d'utiliser des œstrogènes pour amener des hormones dans le vagin. En fin de compte, le laser va faire pratiquement le même effet que les œstrogènes en stimulant les cellules du vagin pour permettre le traitement de la sécheresse vaginale et donc permettre à nouveau une bonne lubrification du vagin. C'est la première des indications, c'est l'indication historique en quelque sorte. Deuxième indication, et qui est maintenant documentée par des études scientifiques, c'est le traitement de l'incontinence urinaire à l'effort, à condition que cette incontinence urinaire soit d'intensité moyenne à modérée. Alors on a eu d'abord des études qu'on appelle monocentriques ou monobras, non comparatifs, qui montraient que les patientes qui avaient le traitement par laser avaient une diminution de leur incontinence urinaire. Encore fallait-il passer à l'étape d'après et avoir une vraie étude scientifique comparative entre le laser et un traitement placebo, un faux traitement. Cette étude a été faite notamment par nos confrères britanniques qui ont étudié le laser erbium dans cette indication et les résultats sont apparus très clairs. Il y a un effet thérapeutique significatif du laser pour traiter l'incontinence à l'effort à condition que cette dernière soit d'intensité moyenne à modérée, donc une incontinence urinaire d'effort qui débute. Ce traitement d'ailleurs par parenthèse ne s'oppose pas à la rééducation pelvipérinéale mais peut tout à fait venir en complément de la rééducation pelvipérinéale. Troisième indication dans laquelle le laser est proposé, c'est de retendre les parois du vagin s'il y a une descente d'organes. Alors j'ai vu des articles, des gens qui recommandent le laser dans cette indication. Je dois dire qu'à titre personnel, je suis pas forcément d'accord avec cette proposition et les essais que l'on a pu voir sont plutôt décevants. L'énergie laser n'est pas suffisante pour traiter ce que l'on appelle une descente d'organes ou un prolapsus. Donc, dans notre cabinet, nous ne préconisons pas le laser pour traiter les béances vaginales ou traiter les descentes d'organes. Les résultats, dans mon expérience, ne sont pas au rendez-vous et ne justifient pas la mise en œuvre de ce traitement. Il existe en revanche une dernière indication pour laquelle les résultats commencent à arriver et je vois de plus en plus de patientes qui sont traitées qui ont des résultats tout à fait favorables. Ce sont des femmes qui souffrent d'infections urinaires à répétition après la ménopause. Eh bien, les séances de laser vaginal, en participant à la restauration de la flore du vagin par une meilleure lubrification, permettent de réduire ce risque d'infection urinaire. En tous les cas, c'est ce que j'observe dans ma pratique. Alors, on manque encore des études très robustes pour affirmer cela de manière certaine, mais c'est finalement assez logique. Puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, la première indication du laser, c'est de traiter la sécheresse et d'améliorer la lubrification. Et on sait que pour les infections, moins il y aura de sécheresse, meilleure sera la lubrification, plus le risque d'infection va diminuer. Donc finalement, la boucle se reboucle et on retombe quelque part sur le même principe de traitement. Donc on retient 3 indications du laser aujourd'hui. Une meilleure lubrification, le traitement de l'incontinence urinaire à l'effort débutante, et probablement la prévention des infections urinaires récidivantes chez la femme après la ménopause. En revanche, je ne le préconise pas à titre personnel pour le traitement des descentes d'organes. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à nos contenus et à en assurer la plus large diffusion possible. À bientôt.